Je coordonne le programme de recherche Inclunive, qui est un programme de recherche de 2 ans financé par l'ADEME et qui interroge l'inclusion et la mobilisation des publics dans la transition écologique des universités. Nous, notre travail, c'est essentiellement de catalyser la réflexion, de stimuler la réflexion des usagers et usagères au cours d'ateliers de co-design, des ateliers participatifs où on va venir manipuler des photographies des lieux, déambuler et puis essayer de trouver des solutions aux constats qu'auront posés les usagers d'un manque d'inclusion justement et des difficultés opérationnelles ou de ressenti presque plus sur chacune des salles, chacun des espaces des bâtiments universitaires. Ce projet de recherche est vraiment parti du constat que les universités développent de plus en plus des smart buildings comme celui dans lequel nous sommes aujourd'hui pour répondre aux enjeux environnementaux et notamment d'efficacité énergétique. L'hypothèse de départ est que si ces bâtiments intelligents nécessitent des usagers intelligents, qu'est-ce que cela signifie et à quel prix, dans quelle mesure ça ne crée pas des nouveaux inconforts et des nouvelles vulnérabilités et où tout simplement l'usager n'a pas la main et ne peut pas régler la température, la lumière, ouvrir la fenêtre, etc. D'abord, on va poser le contexte, évidemment, c'est la première phase. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on se réunit en tant qu'usagers et usagères? On va problématiser, rappeler les grands ordres de grandeur énergie, climat. On ne le fait pas par gaieté de cœur, c'est parce qu'il y a une urgence écologique, donc il faut la traiter. Quels sont les problèmes d'inclusion qui ont pu être identifiés avec la littérature en sciences humaines et sociales? On a étudié via une enquête ethnographique comment les usagers vivent dans ces bâtiments, comment ils se les approprient, quelles sont les problématiques qu'ils rencontrent et au contraire, quels sont les points positifs qu'ils trouvent dans ces bâtiments smart. L'étape suivante, ça va être de passer sur la déambulation. Donc on va repasser par les différents points qui posent problème dans le bâtiment, là où on a trop froid ou trop chaud, là où l'aspect sonore n'est pas du tout satisfaisant, là où il peut y avoir des odeurs par exemple. Donc après cette phase de déambulation qui va permettre d'énergiser un petit peu le groupe, on passe sur la phase d'idéation, donc se mettre en salle avec des crayons de couleur, des feuilles, des stylos, des post-it. Et d'élaborer des solutions à partir des problèmes identifiés et ce via des méthodes participatives, d'ateliers de co-design comme nous l'avons fait aujourd'hui. C'est cette dernière phase d'idéation qui est la plus stimulante et qui nous, derrière, va permettre d'être réutilisée et versée au débat avec les instances exécutives du bâtiment. On va évidemment utiliser les fameux post-it de couleurs pour venir séquencer la réflexion et générer de l'idéation. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner ce processus-là. On n'est pas pour réfléchir à la place d'eux, on va venir donner des outils, stimuler la réflexion. Donc c'est notre rôle d'accompagnateur finalement.